Big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens sur YouTube pour vous faire ma vidéo bilan de mon année scolaire. Donc je vais vous faire une vidéo sur l'année de première en général, je vais vraiment m'appuyer sur mon cas personnel. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur mes années de 3e et de seconde, je vous les mettrai en barre d'infos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'est passée mon année de première, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de l'année de première. Je vais pas vraiment parler de la réforme en tant que telle, je vais un peu parler du bac vite fait. Ensuite, je vous parlerai de mes choix de spécialité et pour finir, je vous parlerai de mon voyage en Inde et des sorties que j'ai pu faire au cours de l'année scolaire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, il faut savoir que cette année j'étais en première générale avec comme choix de spécialité maths, SES et géopolitique, donc ça équivaut un peu à une ES. Je sais que les filières ont disparu mais les appellations restent les mêmes en soi. Donc dans ma classe on était 34 élèves il me semble et la majorité d'entre eux c'était des L, donc des littéraires, tandis qu'on était une minorité de ES, donc on était je crois environ 10 à faire les mêmes choix de spécialité que moi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui faisaient pas maths faisaient humanité, philosophie et il y avait une partie de ma classe qui faisait pas SES mais qui faisait LLCE, donc littérature, langue et culture étrangère. Donc je vais pas vous le cacher, mon année de première, rien à voir avec mon année de seconde. Vraiment en seconde, genre j'étais avec mes potes, genre j'ai bien profité, déjà il n'y a pas d'examen à la fin de l'année, on a de longues vacances et en plus de ça je suis partie au Costa Rica pendant 2 semaines, donc franchement l'année de première ça a pas été une année ouf pour moi, pour moi ça a été une année lambda en fait. Genre en première, faut savoir que dans ma classe, j'avais pas vraiment d'amis. En fait, je faisais un peu ma vie solo et j'étais hyper passive. C'est-à-dire que j'allais en cours, j'allais au lycée, j'allais en cours et je repartais. Et en fait, je m'étais instauré une routine comme ça tout au long de l'année. En plus de ça, je pense qu'on était un peu tous dans le même état d'esprit, mais genre on était hyper stressés. Enfin, du moins, on avait une pression sur le dos avec le bac, la réforme, etc. Dès le début de l'année, on a ressenti un très grand manque d'organisation puisque en fonction des spécialités qu'on avait choisies, etc. Il y a eu de nouvelles répartitions dans les classes, etc. Enfin, c'était un peu galère. Il faut savoir que cette année, au niveau des emplois du temps, genre, c'était un peu bizarre. Vous voyez, genre, chaque année, on a les demi-groupes, genre groupe A, groupe B. Mais en plus de ça, vous n'êtes jamais avec les mêmes personnes. Genre, forcément, il y a des cours en classe entière, mais sinon, il y a des matières dans lesquelles vous êtes avec telle ou telle personne et pas avec d'autres. En ce qui concerne le déroulement de l'année de première c'est une année qui est hyper chargée, genre comme je vous l'ai dit, rien à voir avec la seconde, où la seconde il n'y a pas d'examen, genre vraiment c'est une année tranquille. Genre avant on parlait vraiment du bac de français en première, alors que là on parle plus vraiment que du bac de français, puisque non seulement vous avez l'épreuve de français, mais vous avez aussi l'histoire, anglais, donc vous avez aussi votre LV2, enfin LVB. Et vous avez aussi l'enseignement scientifique et après vous avez l'épreuve de votre spécialité que vous abandonnez. Donc voilà, moi je considère plutôt ça comme la première année du bac. Donc en ce qui concerne le premier trimestre, je dirais que c'est le trimestre le plus tranquille entre guillemets, parce que c'est le trimestre où vous n'avez pas encore d'épreuves, c'est vraiment le premier trimestre dans lequel les profs vont vous mettre un peu dans le bain du bac, etc. En fait dès le début de l'année, il faut vraiment anticiper, il faut faire un peu tout le travail, s'organiser, etc. Je sais que moi par exemple j'ai été absente une semaine en septembre et j'ai vraiment ressenti un retard, notamment au niveau du français, puisque la prof elle avait déjà demandé de lire des œuvres, etc. Mais voilà, dès la rentrée en fait, il ne faut pas prendre de retard, il faut vraiment anticiper, vous organiser au niveau de la charge de travail, etc. Et puis normalement ça devrait le faire tout au long de l'année. Ensuite au deuxième trimestre, vous avez votre première session 2-3C, donc ça correspond un peu aux épreuves de contrôle continu que vous avez dans le tronc commun. Donc ça concerne l'histoire, la LVA et LVB, donc anglais-espagnol pour ma part. En général c'est une session qui se fait vers la mi-janvier, sauf que pour ma part on l'a plutôt passé genre mi-février, il y a eu du retard de 2 à 3 semaines il me semble, je sais plus trop. Parce qu'avec les grèves, les blocus, etc. c'était un peu galère, du coup on les a passés dans un autre établissement à Rennes. Ensuite au niveau du troisième trimestre, pareil vous avez votre deuxième session de 3C, donc vraiment le troisième trimestre je l'ai pas passé du coup puisque je l'ai pas senti, je l'ai pas vraiment senti quoi avec le confinement. Donc vous avez votre deuxième session de 3C, donc pareil ça comprend l'histoire géo, vos 2 langues du coup. Mais cette fois-ci vous avez aussi l'enseignement scientifique. Donc ça la deuxième session de 3C, il me semble qu'elle est censée être passée genre en avril, enfin je sais plus mais nous on a été confinés du coup en mars.
et genre on travaillait pas encore les E3C, enfin du moins on n'en parlait pas vraiment. Ensuite en mai vous avez votre épreuve sur la spécialité que vous abandonnez en fin de première, donc pour ma part je devais passer l'épreuve de maths, mais au final je suis contente de ne pas l'avoir passée puisque clairement revoir tout le programme de maths, mais clairement je me dis que j'aurais toujours de meilleures notes en contrôle continu plutôt que si j'avais passé l'épreuve, donc voilà. Et sinon en juin vous avez votre épreuve de français, donc ça comprend l'oral et l'écrit, donc l'écrit ça a été annulé, du coup l'oral de base il devait être maintenu, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais du coup au final ça a été annulé, donc j'avais pas vraiment commencé à réviser. En fait il faut savoir que nous on avait passé un oral blanc sur 11 textes, et de base c'est sur 24 textes, mais au final si l'oral avait été maintenu ça aurait été sur 15. En ce qui concerne le confinement, pour les cours à distance, je vais pas vous le cacher, genre les cours à distance clairement ça, je dirais pas que ça m'a plu ou quoi, mais ça m'a pas dérangé, genre clairement. Il faut savoir que je suis hyper productive quand je suis chez moi, niveau travail etc, genre j'aime beaucoup bosser chez moi, sauf que au lycée, genre je sais pas, je suis pas dans les mêmes conditions de travail etc. Du coup en ce qui concerne les cours à distance, genre pareil, comme vous, enfin genre je faisais sur Pronote, Moodle, Pearltrees, Discord etc. Ensuite je voulais vous parler de mes moyennes, donc au premier trimestre j'avais 14,76 de moyenne et au deuxième trimestre j'avais 15,5, du coup franchement genre j'étais trop satisfaite de moi. Troisième trimestre malheureusement ça n'était pas compté dans le bulletin, genre j'aurais bien voulu puisque j'ai rendu vraiment tous mes travaux pendant le confinement, mais bon c'est comme ça. Ensuite concernant mon emploi du temps, franchement il était pas ouf, genre il y avait largement mieux mais il y avait pire aussi, donc franchement le lundi et le mardi genre je détestais ces journées clairement. Genre le lundi je faisais 9h15, 18h15, j'avais qu'une heure pour manger le midi. Ce qui fait que je rentrais pas du tout chez moi pendant plus de 10 heures quoi, surtout que j'avais danse le soir de 18h15 à 19h15, du coup genre de 9h15 à 19h15 j'étais au lycée. Ensuite le mardi pour moi c'était aussi une journée chargée et pourtant je faisais que 8h15, 17h. Sauf que pour moi la combinaison français, sport et SVT l'après-midi c'était pas possible, genre clairement sport puis SVT, genre c'était genre je sais pas, j'aimais pas du tout. Pareil j'avais qu'une heure pour manger le midi, du coup je rentrais pas chez moi, du coup c'était un peu chiant. Ensuite, je vais vous parler de mes choix de spécialité. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris maths, SES et HGGSP. Donc, ça correspond à histoire-géographie, géopolitique, Sciences Po. Donc, ça correspond aux spécialités sciences éco et franchement, je regrette pas du tout mon choix. Donc, déjà, on va commencer avec la SES. Faut savoir qu'en seconde, je faisais déjà de la SES. On avait le choix entre SES, donc sciences économiques et sociales, ou PFEG, donc c'est les principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Je sais pas trop quelle est la différence et en quoi consiste PFEG du coup. Et j'avais remarqué que l'année dernière il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les personnes qui vraiment adoraient la SES et d'un autre il y avait les personnes qui détestaient la matière. Moi pour ma part j'ai toujours aimé la SES, genre je trouvais la matière hyper intéressante et pareil genre c'était une de mes matières préférées l'année dernière. L'année dernière, c'était surtout axé sur la sociologie, on a fait que ça tout au long de l'année. Cette année, non seulement vous travaillez la sociologie, mais aussi vous voyez la Sciences Po avec le vote et aussi l'économie. Alors l'économie, c'était vraiment des notions que j'avais jamais entendu parler, enfin genre j'avais jamais vu ça auparavant. L'économie, je trouvais ça assez difficile, enfin, en fait c'est hyper technique, ça parle du monde de l'entreprise, faut être assez bon en calcul aussi, du coup c'est pour ça les maths ça m'a vachement aidé quand même. Après en ce qui concerne la sociologie, genre pour moi je préfère largement la socio à l'économie, même si en soi l'économie ça m'intéresse quand même, mais je trouvais les notions un peu plus difficiles que la socio. La socio, en fait tous les chapitres qu'on a vus cette année, je les avais déjà vus en seconde, du coup j'avais déjà des facultés dans la matière, surtout que c'était des chapitres qui m'intéressaient de base. Ensuite la géopolitique, de base c'était la spécialité que je voulais abandonner parce que je voulais absolument garder maths et SES, sauf qu'au final j'ai décidé de garder la matière parce que pour moi c'était une matière qui m'apportait beaucoup de points, enfin genre ça remontait vachement ma moyenne. Au final c'est une spécialité que j'ai adorée et du coup je préfère poursuivre ça plutôt que les maths l'année prochaine. Géopolitique c'est une matière que j'ai trouvée hyper intéressante, ça demande beaucoup de culture générale, enfin de culture personnelle. Genre c'est relatif aux connaissances d'histoire mais c'est pas de l'histoire pure et dure, genre vraiment ça va plus vous situer dans le contexte, comment fonctionne le monde, etc. Du coup je trouvais ça hyper intéressant. On faisait beaucoup d'activités de groupe, on a fait une radio, on a fait un sondage, on faisait des vidéos, on faisait quelques exposés mais pas beaucoup, sinon c'était beaucoup de productions écrites, que ce soit individuelles ou en groupe. Ensuite nous allons poursuivre avec les maths. Alors les maths c'est la spécialité où j'ai eu le plus de difficultés, genre vraiment. Genre, en fait faut savoir que contrairement à la seconde, genre vraiment ma moyenne elle a chuté, un truc de malade. Genre l'année dernière j'avais quoi? J'avais 18, 19 de moyenne dans la matière.
Et cette année, je tournais aux alentours de 15. En vrai, mes notes tout au long de l'année, elles étaient assez mitigées. Je pouvais très bien avoir en dessous de la moyenne comme je pouvais avoir des 15 ou des 16. Et pourtant, je fournis exactement la même charge de travail, c'est-à-dire qu'avant un contrôle ou quoi, je fais des exercices hyper régulièrement. Je passe mes après-midi à faire mes exercices, etc. Genre, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'aiment pas les maths, mais moi j'adore ça. Du coup, l'année prochaine, j'ai décidé de quand même poursuivre. Du coup, voilà, j'ai pris maths complémentaires. Pour finir cette vidéo, je voulais également vous parler de mon voyage en Inde. Donc ça, c'est pas un voyage que j'ai fait dans le cadre scolaire, c'est vraiment un voyage que j'ai fait avec mes parents. On est parti avec une agence parce que l'Inde c'est un pays dans lequel tu peux pas vraiment t'aventurer seul, genre c'est un pays assez dangereux entre guillemets. Et du coup on a fait un circuit dans toute l'Inde du Nord, du coup je trouvais ça hyper intéressant. Je suis partie les 10 premiers jours des vacances de février, du coup franchement Dieu merci je suis rentrée à temps parce qu'à 1 ou 2 semaines près clairement je serais restée là-bas puisqu'avec le corona etc. Genre, ça arrivait en France assez rapidement quand même. Mais au final ça a été un voyage qui m'a été hyper enrichissant, ça a été hyper culturel, c'était très dépaysant parce que contrairement à la France, à l'Espagne, etc., c'est un pays qui est en développement et du coup c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout les mêmes principes de vie, etc. Après il faut quand même être un minimum ouvert d'esprit parce que là-bas la pollution, la pauvreté, les animaux, etc. ça fait quand même un peu mal au cœur. Ensuite je voulais vous parler des sorties que j'ai pu faire avec le Costa Rica, donc ça je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur mon année de seconde. Donc là à la rentrée on devait accueillir nos correspondants qui faisaient un circuit en Europe, du coup ils étaient partis genre sur 3 semaines et forcément on les avait accueillis sur 10 jours à Rennes. Du coup on a fait des activités avec eux durant la 3e semaine de septembre, du coup c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard dans mes cours. Donc on est quand même parti au Puy du Fou. On est aussi allé à Vannes, on est allé à Nantes, on leur a fait visiter la ville de Rennes, etc. Du coup franchement c'était trop cool, les activités et tout, bah du coup ça valait pas trop ce qu'on avait fait au Costa Rica forcément. Mais après ça leur a quand même permis de découvrir le paysage français, du coup ça c'était bien. Et puis j'étais avec mes potes, du coup franchement j'ai grave profité. Donc voilà en ce qui concerne ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est déroulée votre année, si vous avez bien vécu le confinement, etc. En tout cas, si vous avez des questions sur la première ou sur le lycée en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Snap, etc. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. She wanna fuck me 'cause her diamonds on my